Amen. Dispose de ton cœur, adore ton Dieu. Alléluia. J'ai soif de t'adorer, j'ai soif de t'adorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer, j'ai soif de t'adorer, j'ai soif de t'adorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer, le privilège que tu me donnes, c'est de
Nous déposons cela, Seigneur. Nos soucis, Seigneur. Nos
applaudi, d'être honoré, d'être élevé, d'être célébré. Ce matin, nous proclamons ta sainteté. Des milliers d'anges proclament. C'est saint et l'éternel des armées. C'est saint et le Dieu fort et redoutable, Seigneur. Personne n'est semblable à toi. Personne n'est semblable à toi. Nous ne sommes même pas dignes d'être dans ta présence en ce moment. Mais dans ta grâce et dans ta miséricorde, tu nous as accordé, Seigneur, le privilège d'être là. Seigneur, il n'y a que toi qui peux nous justifier. Il n'y a que toi qui peux nous pardonner. Il n'y a que toi qui peux nous laver par ton précieux sang, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux effacer par ton sang l'acte de ton ordonnance. Nous condamner. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, roi de roi. Ce matin, nous te levons. Ce matin, nous te glorifions. Seigneur, tu es digne. Tu es digne, Jésus. Tu es digne, roi de roi. Béni soit-tu, Jésus. Béni soit-tu, Saint-Saint. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Hosanna, Hosanna. En toi, Seigneur, le Dieu très haut. Le Dieu bon et redoutable. Hosanna, Hosanna. À toi ce matin, Jésus. Au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac, au Dieu de Jacob. Celui qui nous a appelés. Père, nous te rendons grâce. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Père, merci. Merci, mon Dieu, mon roi. Père, merci, Jésus. Merci, roi de roi. Père, tu nous as sauvés. Tu nous as délivrés de la mort, Seigneur. Père, tu nous as délivrés, Jésus. Nous ne pouvons pas compter tes bienfaits au sein de nos vies, au sein de nos familles, les situations qui ont tué les autres, Seigneur. Non pas pour nous tuer, Jésus. Les situations qui ont déstabilisé certaines, Seigneur. Non pas pour nous déstabiliser, Jésus. Seigneur, ce n'est pas à cause de notre force. C'est pas ta grâce, Jésus. C'est pas ton soutien. Ça veille au quotidien. Père, nous te rendons grâce. Père, merci. Au nom de Jésus. Avec vous en ce matin, au nom puissant de Jésus. Nous allons prier contre l'esprit de chèque et de pauvreté. Au nom de Jésus. La pauvreté, c'est un état d'esprit. Au nom puissant de Jésus. L'échec aussi, c'est un état d'esprit. Si toi, tu le vois que l'échec, peu importe ce que tu vas entreprendre, va échouer. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alors, tu vas te mettre sur tes deux pieds. Ouvre ce matin, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Vous allez répéter après moi. Père, par le mandat, apostolique et prophétique, qui repose sur nos vies, en ce matin, selon Ésaïe 42, 6 à 7. Éternel, tu m'as appelé pour le salut. Tu nous prendras par la main. Tu nous garderas. Tu nous établiras. Pour traiter alliance. Avec le peuple. Pour être la lumière. Des nations. Et ouvrir les yeux des aveugles. Les yeux des aveugles. Quand un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Vous allez répéter après. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Père éternel. Au nom de Jésus. Père éternel. Au nom de Jésus. Je viens devant toi. Tu es Jehovah Jireh. Mon pourvoyeur.
pourvoyeur. Mon Tu es pourvoyeur. Jéhovah Jireh. Tu es Jéhovah Jireh. Tu es Jéhovah Jireh. Tu es Jéhovah Jireh. Mon pourvoyeur. 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 Tu as dit que. Tu as dit que. Tu as dit Tu que. as dit que. Les projets pour moi Tes projets pour moi sont des projets de paix. 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 Et non de malheur. Et non de malheur. Et non de malheur. Et non de Pour malheur. me donner Pour me donner un avenir un avenir et de l'espérance. Et de l'espérance. Tu es Jéhovah Tu Jireh. es Jéhovah Jireh. Tu es Jéhovah Tu es Jireh. Jéhovah Jireh. Mon pourvoyeur. Mon pourvoyeur. Mon pourvoyeur. Mon pourvoyeur. Tu as dit que Tu as dit que tes projets pour moi. tes projets pour moi. Tes projets pour moi. Tes projets pour moi Sont des projets de paix. sont des projets de Et paix. non de malheur. Et non de Et malheur. non pas de malheur. Et non de malheur. Pour me donner Pour me donner un avenir un avenir et de l'espérance. Et de l'espérance. Et de l'espérance. Selon Jérémie selon Jérémie 29, 11. 29:11. Selon Jérémie Selon Jérémie 29, 11. 29:11. En ce matin, À ce matin, en ce matin, je renonce à tout esprit d'échec. à tout esprit de Je chèque, renonce. Je renonce. Je renonce. Je renonce. À tout esprit d'échec. à tout esprit de À chèque, tout esprit d'échec. à tout esprit de Je chèque, renonce. Je renonce. À tout esprit d'échec. à tout esprit de De chèque, blocage. de blocage, De blocage. de blocage, De stagnation. de Et stagnation de pauvreté. et de pauvreté, Attaché à ma vie. attaché à ma vie, Attaché à ma vie. attaché à ma vie, À ma famille. à ma famille, Ou à mes affaires. Ou à mes affaires. Ou à mes affaires. Ou à mes Ou à mes affaires. Ou à mes À affaires. ce matin. Ce matin. À ce matin. À ce matin. Je renonce. Je renonce. À tout esprit d'échec. à tout esprit de À chèque, tout esprit à d'échec. tout esprit de À chèque, tout esprit à d'échec. tout esprit de Tout chèque, esprit de blocage. tout esprit de Tout blocage, esprit de blocage. tout esprit de De blocage, stagnation. de Et stagnation, de pauvreté. Et de pauvreté. Et de pauvreté. Et de pauvreté. Attaché à ma vie. Attaché à ma vie. Attaché à ma vie. Attaché à ma vie. À ma famille. À ma famille. À ma famille. À ma Ou à mes affaires. Ou à mes Ou à affaires. mes affaires. Ou à mes affaires. Au nom de Au nom de Jésus. Jésus. Je les renonce. Au nom de Jésus. Tout esprit de blocage. Tout esprit de chèque. Tout esprit de chèque. Dans ta vie. Dans ta maison. Dans la vie de ton frère. Dans la vie de ta soeur. Qui t'est passé. Renonce. Renonce à Jésus. Renonce à ta restauration. Tout esprit de chèque. Tout esprit de pauvreté. Quel chèque. Quel chèque. Je propose. Dans ta famille. Dans ta famille. Les chèques maritales. Les chèques maritales. Les chèques qui ne vivent que dans les liens. Et à chaque fois quand il y a une situation, tu appelles quelqu'un, la personne réagit te donne au nom de Jésus. Tu vas dire, hein, j'ai vu la main de Dieu. Dès que le problème s'est présenté, j'ai appelé telle personne, il a réagi et ça m'a permis de résoudre le problème. Tu vois, parce que tout le temps, c'est la même chose. Hein? Tout le temps, c'est un cycle dans ta vie. C'est la même chose. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose. Il y a une réclamation. Il y a un esprit qui t'a plongé dans les dettes. Et c'est tellement difficile que toi-même tu ne vois même pas. Tu ne te rends même pas compte. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Si tu as prêté 5 000 aujourd'hui, demain tu vas prêter 10 000. Après demain tu vas prêter 100 000. Les problèmes vont augmenter. Ça dit à la dimension des problèmes. Selon la somme d'argent que tu veux. Au nom de Jésus. Et chaque fois que la personne va arriver dans ta maison, il faut rembourser les dettes. À la fin, tu vas te retrouver ça. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Hôtel familial. Tout hôtel familial. tout hôtel familial, Tout hôtel familial. tout hôtel familial, Réclame mon échec. qui réclame mon échec, Réclame mon échec. qui réclame mon échec, Oui, bien aimé. Il y a les hôtels bâtis dans nos vies, parfois dans nos familles, qui réclament ton échec. À chaque fois comme ça, même quand l'élévation est déjà proche de ta vie, l'esprit là se lève au nom de Jésus. La promotion qu'on t'a produit au travail là, tu te rends compte que même si ton directeur t'avait parlé avant, tu te rends compte après que c'est mon l'aide qu'on a plutôt nommé au nom de Jésus. Parce que l'hôtel là se s'est levé. Et quand l'hôtel là se lève, ça influence tout. Tout le monde, les gens qui pouvaient t'aider, ça change leur pensée. Au nom de Jésus. Amen. Tu dis que, hey, pourquoi j'ai des problèmes? Telle personne qui est censée m'aider ne m'aide pas. Pourquoi l'échec là te suit partout? Au nom de Jésus. Amen. Même en famille, tu vois que les gens viennent parler pour eux, on résout facilement, mais ça part là, ce n'est que l'échec. Même si
quelqu'un t'a produit devant, il ne le fait plus. Au nom de Jésus, tu vas voir la personne, ce n'est pas la personne le problème. C'est parce qu'il y a un hôtel bâti dans ta vie et dans ta maison. Au nom de Jésus. Pour certaines personnes, cette imitation, on va te laisser aller, mais tu ne pourras jamais atteindre la limite. Au nom de Jésus. Et que tu seras au milieu, on va te ramener en arrière. Chaque année, les mêmes choses, les mêmes situations se répètent. Bien aimé, tu dois identifier cela et dire il y a un monde plus profond que ce que nous voyons ici, au nom de Jésus. Et il faut connaître la spiritualité. Il faut avoir un peu de spiritualité. Et lorsque tu as la spiritualité, il y a certaines situations que tu ne peux plus vivre au nom de Jésus. Parce que tu pourras te lever et prier et intercéder. Que tout hôtel qui réclame mon échec, prenne feu. Tout hôtel de la maison de mon père, de la maison de ma mère, de ma belle famille, qui réclame mon échec, prenne feu ce matin. Au nom de Jésus, nous sommes en prière. Tout hôtel de la maison de mon père, de la maison de ma mère, qui réclame mes bénédictions, qui réclame mon échec, prenne feu ce matin, au nom de Jésus, Au nom de Jésus, tout hôtel qui réclame ton échec, de la maison de ta mère, de ta belle famille, de ton lieu de service. Prenne feu ce matin, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Amen. Il vient à déclarer maintenant, tu vas prophétiser sur ta propre vie, au nom de Jésus. Amen. Dis de prophétiser sur ma propre vie. Je prophétise 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 sur mes enfants. Je prophétise sur mes Je enfants. prophétise sur ma famille. Je prophétise sur ma famille. En ce matin. À ce matin. En ce matin. À ce matin. En ce matin. À ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, Père, je déclare. je déclare. Je déclare. Je déclare Que je suis la tête. que je suis la tête Et non la queue. et non la queue. Je déclare. Je déclare Que je suis la tête. que je suis la tête Et non la queue. et non la queue. Je déclare. Je déclare Que mon mari que mon mari est la tête. est la tête Et non la queue. 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 Je déclare. Je déclare Que mes enfants que mes enfants sont la tête. sont la tête Et non la queue. et non la queue. Et non la queue. Et non la queue. Au nom de Jésus. Au nom de Je Jésus. déclare. Je déclare, Père, en ce Seigneur. matin, je confesse au Dieu. Je suis la tête. Et non la queue. Je suis la tête et non la queue. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis la tête et non la queue. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je suis la tête et non la queue. Au nom de Jésus. Je suis la tête et non la queue. Et non la queue. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je suis en haut. Je suis en haut Et non en bas. et non en bas. Je suis en haut. Je suis en haut Et non en bas. et non en bas. Je suis en haut. Je suis en haut Et non en bas. et non en bas. Prie bien aimé. Je déclare que je suis en haut. Ce matin, je déclare au nom de Jésus que je suis en haut. Je suis en haut. Je suis en haut. Je suis en haut. Et non en bas. Au nom de Jésus. Je suis en haut. Et non en bas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis en haut. Et non en bas. Au nom puissant de Jésus. Amen. J'aimerais que c'est au nom de Jésus. L'Éternel ouvre pour moi son bon pied. Le ciel pour bénir tout travail au nom de Jésus. Amen. Et mes mains, tu vas déclarer, le Seigneur t'a béni au nom de Jésus. Amen. Dieu ne veut pas bénir sur la terre des vivants, ce n'est pas le problème de Dieu. Dieu t'a créé avec son bénédiction au nom de Jésus. Amen. À toi maintenant de nous faire construire. C'est toi qui dois décider si ça va fonctionner ou pas, au nom de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tu vas proclamer
famille, j'ai l'intelligence. J'ai l'intelligence, La sagesse et la faveur pour créer la richesse. créer la richesse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai l'intelligence. J'ai l'intelligence, La sagesse et la faveur. la faveur Pour créer la richesse. pour créer la richesse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Oui, bien aimé, tu dois être conscient parce qu'il y a des gens qui ont besoin de la sagesse et de l'intelligence au nom de Jésus. Amen. Pour créer la richesse. Mais il y a des gens qui veulent que certains viennent créer à leur place. Ils ne veulent rien entreprendre. Il faut seulement que quelqu'un entreprend et vienne maintenant entreprendre. Alors que toi, tu as la sagesse et l'intelligence de mettre aussi ça sur pied comme la personne l'a fait. Au nom de Jésus. Amen. Parce que ce matin, que ta réflexion change. Au nom de Jésus. Amen. Et tu dois celle-là qui implante. Au nom de Jésus. Amen. Et tu dois celui-là qui implante. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Et que les gens viendront aussi chez toi demander. Amen. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Répétez au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toute pauvreté Toute pauvreté physique, physique, spirituelle, spirituelle n'est pas mon partage. n'est pas mon Toute partage. pauvreté Toute pauvreté physique, physique, spirituelle, spirituelle n'est pas mon n'est partage. pas mon partage. Toute pauvreté Toute pauvreté physique, physique, que spirituelle, spirituelle ne sera plus mon ne partage. sera plus jamais mon Au partage. nom de Jésus. Amen. L'échec physique, L'échec physique, l'échec physique, l'échec physique, spirituel, spirituel, mental, mental n'est pas mon partage. n'est pas mon N'est partage. pas mon partage. N'est pas mon partage. L'échec physique, L'échec physique, spirituel, spirituel, mental, mental n'est pas mon n'est partage. pas mon N'est partage. pas mon N'est pas partage. mon Au partage. nom de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Père, nous te bénissons de ce matin, grâce. Amen. Merci pour toutes les choses que nous avons élevées ce matin. Père, nous avons demandé au Dieu de bien. Et nous avons la foi, le Dieu que tu nous as accordé sur le plan physique, sur le plan spirituel, que les jours et les mois en Jésus accordent-nous cela sur le plan physique au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Père, merci parce que désormais, la pauvreté, l'échec ne sera plus notre partage au nom de Jésus. Merci parce que tout ce que nous avons perdu par le passé, Seigneur, tu as restauré cela ce matin. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous venons au Dieu. Seigneur, cette question de prière dans ton sang et nous couvrons par le feu de ton esprit au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Va avec cela et continue de prier. Au nom puissant de Jésus. Amen. Comment? Fatigué et chargé. Je vous donnerai quoi? Maintenant, je te pose la question. Tu dors comme un vieux ou tu dors comme un enfant? Tu dors comme un vieux ou tu dors comme un enfant? Tu viens à l'église comme une vieille personne ou tu viens à l'église comme un enfant? Tu fais comment? Choisis ta part, choisis ton frère. Alléluia. Tu sais comment une vieille personne vient à l'église? Hein? Elle vient comment? Abattue, non? Parfois, ce n'est pas le poids de l'âge, c'est le poids des situations. Hein?
Tu viens à l'église comme une vieille mère, avec trop de problèmes dans ta tête. Au nom de Jésus, on ne vient pas à l'église comme une vieille personne. On ne dort pas comme une vieille mère. C'est pour ça que tu vois, il y a des gens que quand ils dorment, on doucement la porte comme ça, ils se sont réveillés. Tu ne dors pas. Tu ne dors pas. Alors qu'un enfant, va voir comment, quand Marie-Paul dort, c'est comme un papa là. Au nom de Jésus, dis à ton voisin, dors comme ça. Dors comme un enfant. Dors comme un enfant. Sur la toiture. Dors. Dors. Laisse l'affaire là. Que ça ne te trouble plus l'air. Dors. Oh, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, quand l'engagement aujourd'hui devient dormir. Quand tu t'inquiètes sur la tombe, tu ne vois pas que tu te retrouves en train de te réveiller pour le travail qui te fait te réveiller tôt. C'est parce que tu cours même dans les rêves au point où tu es fatigué, tu te réveilles. Quand tu es fatigué de courir. Alléluia. Au nom de Jésus. Tant mieux. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai quoi? Jésus est venu te donner le. N'oublie jamais ça. Alléluia. Amen. N'oublie jamais ça. Amen. Si tu continues à croyer sous, si tu manques de sommeil, tu ne dors pas, alors tu n'es pas comme un. Alléluia. Et la Bible déclare que le royaume des cieux appartient à qui? Aux petits enfants. Parce que quand un enfant promet à ton enfant maintenant que je vais te donner le vélo à Noël, alléluia, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il est déjà en train de vivre ça. Alléluia. Il se vante même déjà avec ses amis. Que quand on va me donner mon vélo, tu ne vas pas monter. Est-ce qu'il doute un seul instant que la mère, le père va être au foyer? Ce que tu as dit là, tu vas sauf que. Si on pouvait avoir confiance en Dieu comme ça, alléluia, c'est qu'on le fait bien. Et qu'on dort tranquille. Dis, oh Dieu, oh Dieu, ce dimanche, les 30 dimanches, d'excellence, et de puissance, je prends l'engagement, à partir d'aujourd'hui, de dormir comme un enfant, je laisse. Comme ça, je laisse entre les mains de mon Père. Je sais que tu prends soin, que tu me conduis en bon. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, sache donc que quand tu es chargé, alléluia, Dieu ne peut pas te donner le sol. Amen. Quand tu es comment? Chargé, pas parce que tu as mangé, c'est pas que ce n'est pas bon. Tu as mangé les compilés, les trucs comme le contact le soir, évite ça. Alléluia. Non, même ça là te rend lourde. Alléluia. Contact, compilé, banane malaxée, couscous, le coquille, alléluia, le poids, alléluia. Au nom de Jésus, alléluia, amen. Parce que quand tu es lourd, amen, tu es chargé. Dieu transmet deux choses pendant que tu dors quoi? La richesse et les songes. Dis à ton voisin,
Dieu transmet deux choses pendant Dieu transmet deux choses pendant chaque élection. la richesse et la révélation. Au nom de Jésus. Maintenant, qu'est-ce qui bloque alors? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Tu es chargé. Tu dors avec tous les soucis de ta vie. Tu fais comment? Alléluia. Tu ajoutes encore ça la banane malade. Comment Dieu va te parler? Comment Dieu va te donner la révélation? Ça ne se passera jamais. Alléluia. Tu vas te courir dans les rêves. Tu vas te porter tes fardeaux dans les rêves, te lever et recommencer. Au nom de Jésus. Tu as pris l'engagement ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Selon ton engagement dans le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame encore le Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyons-nous avec autorité comme les princes et les princesses que nous sommes. Au nom souverain de Jésus, je te souhaite un excellent dimanche dans le nom de notre Seigneur. Alléluia. Tu es un privilégié. Amen. Le Fils de Dieu est venu mourir pour toi. Tu dois être fier. Alléluia. Ne te sous-estime jamais. Dieu sait là où il t'emmène. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alors que le temps nous prend, nous allons directement aller. Alléluia. Nous allons directement aller. La semaine dernière, nous avons parlé de quoi? Le thème de la semaine dernière était comment plaire à Dieu. Alléluia. Comment faire comment? Plaire à Dieu. Est-ce que quand nous venons à l'église, nous voulons plaire à Dieu? Est-ce que nous cherchons à plaire à Dieu? Est-ce que dans notre projet de chrétien, est-ce que nous vivons pour plaire à Dieu? Tout le monde peut être chrétien, mais ne cherche pas folle. Ne cherche pas, mais on veut même plaire, mais ce n'est pas une urgence. Mais sachons ce matin, et depuis le début, depuis dimanche passé, que plaire à Dieu est l'une des convictions fortes d'un chrétien. Ça veut dire que je ne fais pas les choses parce que pour moi. Je fais les choses parce que je veux plaire à Dieu. Comme tu fais les choses pour plaire à Dieu, tu ne le fais plus pour les hommes. Tu le fais exclusivement pour que les yeux de ton Créateur soient permanemment sur toi. Le bien que tu fais, tu ne le fais pas parce que tu veux faire, mais parce que tu cherches quelque chose. Ça relève d'une détermination, ça relève d'un feu, ça relève d'un zèle, ça relève de... Moi, je peux vous dire, je ne le cache pas, quand j'ai commencé à me former pour être serviteur de Dieu, c'est-à-dire la théologie, l'église là où nous étions, je venais à l'église tous les jours. Tous les jours. Je lavais les toilettes. Je marchais à pied. Je vous raconte souvent cette histoire ici.
le persécuteur a eu pitié de moi. Il voulait commencer à parler à un gars. Je lui dis, parce que dans cette situation, quand tu veux plaire à Dieu, tu commences à faire pitié aux hommes. Quand tu veux plaire à Dieu, tu commences à faire pitié aux hommes. Et les gens cherchent maintenant à te faire entrer dans le sentiment. Ouais, on fait les ouais, refuse-les ouais. Parce que quand tu acceptes les ouais, on dit que ouais, là, comment tu as déjà maigri, regarde le cou. Toi aussi tu dis comment même je vois comme ça ne va pas vraiment ma vie. Alléluia. Tu es en train de diminuer ta gloire. Tu es en train de diminuer ta... Dis à ton voisin, refuse de faire pitié. Refuse de faire pitié. Quand tu cherches à plaire à Dieu, refuse de faire pitié. Oh oui. La Bible déclare que vous avez déjà obtenu ce que vous cherchez à travers quoi? Les regards et les pitiés des humains. Ta récompense est déjà finie. Ils vont te donner quoi? Seulement les ouais. Moi-même je vois que ton cas est déjà compliqué. C'est toujours l'église là, ouais. Est-ce que Dieu m'a tout dit que les gens vont m'écrire? Au nom de Jésus. Dans la semaine passée, nous avons vu qu'il y a 10 façons de plaire à Dieu. Quand le Seigneur donnait ce message, c'est 10. Si tu observes les 10 là, alléluia, non, ça va commencer à donner quelque chose. Au nom puissant de Jésus. La semaine passée, on t'a dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour aimer, pour plaire à Dieu? La première des choses, c'est quoi? C'est aimer Dieu de 3 façons. De combien de façons? 3 façons. De ton cœur, ton âme et ton esprit. Aimer Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme et de tout ton esprit. Et on a expliqué les 3 façons-là. Ce que ça veut dire. Dieu en fait veut prendre le contrôle total de ta personne. Ton cœur, c'est ton cœur qui mobilise ton action. Si tu aimes quelqu'un, au plus profond de ton cœur, s'il te dit va, tu y iras. S'il te dit monte, tu vas monter. Parce que ton cœur est dedans. Qu'est-ce qui fait en sorte que quand les gens sont amoureux, tu peux attendre quelqu'un. Il te dit qu'il vient à 16h. Quand à l'époque, quand j'étais avec maman, je cherchais maman Clotilde. Si elle me dit qu'elle vient à 16h, on tombe à 17h. La nourriture finit de cuire à 11h. Je vais attendre 11h là pour que je partage mon plat de nourriture avec elle. Jusqu'à 16h. Quand elle arrive, j'ai déjà trop. Donc même le bonjour, les causeries de départ, je n'ai même plus la force pour entamer les causeries. Pourquoi? Parce que j'attends. On va partager mon plat ensemble. C'est le cœur. Parce que tu aimes de tout ton cœur. C'est ça qui te donne la force de faire quoi? De supporter la femme. Au nom de Jésus. Dieu veut ça aussi pour nous. Quand tu peux réserver ça pour ton disciplinaire, mais tu ne réserves pas ça pour Dieu. Dieu lui aussi veut ça. Au nom de Jésus. Et on a lu quoi? Matthieu combien? 27, verset 3.
Combien? 22. Verset 37. Est-ce que quelqu'un peut lire rapidement? On va passer, hein, on a déjà parlé de tout ça. Matthieu 22, 37. Matthieu 22, verset 37. Aimez Dieu de tout son cœur, de tout son âme et de tout son. Allons-y. Amen. Matthieu 22, verset 37, je vais au nom de Dieu. Oui. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et de toute ta pensée. Au nom de Dieu. Amen. Voilà les trois manières à laquelle nous devons aimer Dieu. De tout notre cœur, le cœur mobilise notre action. C'est lui qui mobilise nos membres. C'est lui qui nous engage. C'est lui qui détermine notre volonté. C'est lui qui nous pousse. Notre force se trouve dans notre cœur. Si on ne veut pas faire, c'est parce que notre cœur n'est pas dedans. Dieu veut prendre possession de notre cœur. Parce que le cœur, c'est le centre de tout. C'est pour ça que tu ne dois pas aimer quelque chose plus que Dieu. Tu ne dois pas aimer tes enfants plus que Dieu. Tu ne dois pas aimer tes enfants plus que... Si tu es sage, aime Dieu. Amen. Et lui prendra soin de tes âmes, de tes enfants. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée. La pensée. Est-ce que ta pensée est soumise à l'autorité de Dieu? Ça veut dire que même au niveau de ta pensée, Dieu doit régner là-bas. Même au niveau de ta pensée, Dieu doit régner. Et pour que Dieu règne, il faut que la parole de Dieu ait. Il faut que la parole de Dieu ait autorité sur ta vie. Pour contrôler tes pensées. Et je sais que celui qui médite régulièrement la parole de Dieu, même ses pensées deviennent infléodées, même ses pensées deviennent dominées. Par quoi? Par la parole de Dieu. Qu'est-ce que le Saint-Esprit va te donner? Si tu n'as pas la parole de Dieu dans ton cœur, dans ta pensée, dans tes pensées, si tu n'as pas la parole de Dieu dans tes pensées, tu vas te retrouver au lieu de réciter la parole de Dieu, tu vas dire, le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Mais ce n'est pas écrit dans la Bible. Il faut réciter la parole de Dieu. Ce n'est que la parole de Dieu là que Satan a peur. Ce n'est pas la chanson de Kérosène. Il faut bien que tu dis, je sais que mon Rédempteur est vivant. Peu importe la nature de ce diable-là, il va fléchir le genou. Mais si tu dis que le deuxième nom de Dieu, c'est le temps, Satan va te regarder. Moi-même, mon nom aussi, c'est le temps aussi. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, donc aime Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées. Et maintenant, l'âme renvoie à l'esprit, je vous l'ai toujours dit. L'esprit porte l'âme. C'est pour ça que l'âme doit être transformée. L'âme, c'est le siège de nos émotions, de nos sensations, de nos pensées. Je veux rapidement montrer. Je t'ai toujours dit, voici une bouteille d'eau, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà une bouteille d'eau. Ok? L'âme, c'est quoi? L'âme ici, c'est quoi? L'âme, c'est quoi? Je veux un courageux qui se lève et qui assume sa réponse. L'âme, c'est quoi? L'âme, c'est l'eau. L'âme, c'est l'eau. Bon, le pasteur a dit l'âme, c'est l'eau. Ça peut, ne croyez pas que comme on est pasteur, c'est vrai. Dis ta part. Vas-y, c'est quoi? L'âme, c'est quoi ici? C'est quoi? L'eau. L'âme, c'est l'eau, oui. Et quelqu'un d'autre, ça va? Oui. L'âme, c'est l'eau.
Magnifique. Ok. Bon, c'est bon. Ça me dit que tout le monde a compris. L'âme, c'est l'eau. C'est pour ça que ton âme doit être comment? Transformée. Amen. C'est pourquoi ton âme doit être comment? Transformée. L'eau qui est dedans, si la doit être comme ça, comme le supermont. On croit que c'est l'eau qui est ses propres l'eau. On dit que c'est une eau minérale. C'est une eau qui est raffinée, c'est une eau qui est très propre. C'est comme ça que ton âme doit être. Amen. Maintenant, la bouteille, c'est quoi? C'est le corps. C'est-à-dire quoi? L'esprit. Si les deux, si l'eau qui est dedans, qui est l'âme est propre, et l'esprit sont mis ensemble, c'est les deux là qui montent au ciel. Hein? C'est les deux là qui montent au ciel. L'âme et l'esprit. C'est les deux là qui montent au ciel. Mais c'est un dans deux. Ou bien c'est deux dans un. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Donc fais tout et pour tout pour que ton eau soit comment? Propre. Si ton eau est propre, tu vas aller au ciel. N'oublie jamais ça. Au nom de Jésus. Donc aimer Dieu de tout son âme, aimer Dieu de tout son esprit. Merci Seigneur. On demande que je vous donne. L'Esprit de Dieu demande que je vous donne. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc tu dois aimer Dieu de toute ton âme. Parce que l'âme, c'est le ciel des émotions, le ciel des sensations, le ciel des envies, le ciel des désirs. Si tes désirs deviennent ceux de Dieu, si tu fais de l'éternel tes délices, il fera quoi? Il va faire quoi? Il va faire ce que ton cœur désire. Ça veut dire que si ton âme est transformée à l'image et à la ressemblance de Dieu, tout ce que tu vas demander, Dieu va te donner. C'est pourquoi la grâce de l'exaucement est fonction de notre degré de transformation. Si Dieu, tu as l'impression que Dieu ne t'a pas encore exaucé, il y a deux choses. Soit c'est parce que tu n'es pas encore suffisamment transformé, soit c'est le temps de Dieu. Soit tu n'es pas encore suffisamment transformé, soit tu attends seulement le temps de Dieu. Donc chacun doit se positionner là où il se trouve. Soit ta part, c'est le temps de Dieu. Soit c'est qu'il faut encore enlever quelque chose. Au nom de Jésus. La deuxième chose qu'il faut faire, nous avons dit qu'il faut aimer son prochain comme soi-même. Ce que tu veux pour toi, désire aussi pour les autres. C'est pourquoi j'ai dit que si tu maltraites les enfants de la troisième femme, si tu maltraites les enfants du cousin, de la tante, du frère, de la soeur, et tu privilégies tes propres enfants, tu es en train de fermer la porte à tes propres enfants. Tu es en train de les bloquer le devant. Amen. Si tu fais du mal aux autres, le mal la retournera sur tes enfants. Deuxième des choses, si tu es chiche, Dieu ne te donnera pas ce que tu mérites. Il ne faut pas être comme un chiche, radin, pixou, avare, peigne, chiche. Ne remplace jamais ce que tu dois donner par la prière. Parce qu'il y a des gens qui sont forts. Oh Seigneur, Seigneur, matin, midi, soir. Mais tente de venir pendant qu'il est en train de préparer le coq. Et le coq là à l'huile. Il va t'emmener plutôt dans l'intérêt au lieu de te servir un plat. Ma soeur, prions. Alors que l'odeur du coq elle est en train de troubler la soeur. Les visions commencent à sortir. Alors que c'est l'odeur du coq. Partage, regarde ton voisin, partage.
Regarde, si Dieu sait que tu es un bon intendant, si Dieu sait qu'il peut s'appuyer sur toi, hein, Sandrine, si Dieu sait qu'il peut s'appuyer sur toi pour bénir ta nation, hein, il va te donner, il va te donner. D'accord? Si Dieu sait qu'il peut s'appuyer sur toi pour un jour te révéler, ouais, il a un enfant de l'autre côté là-bas, Père Mambada, qui n'a pas la scolarité. Et quand tu te lèves promptement, tu commences à chercher la maison dirigée par le Saint-Esprit. Amen. Pour chercher la maison et dire à la personne que Dieu m'a envoyé venir payer la pension de cet enfant. Tu ne manqueras de rien. Mais c'est parce que Dieu aussi voit les cœurs. Dieu voit les cœurs. Et lui-même il comprend que non. Si je dépose mon trésor ici, amen, ce ne sera pas pour mon bien. Ce ne sera pas pour mes enfants que je veux qu'ils le bénissent. C'est pour ça qu'il faut toujours prier, dire Seigneur, tu peux me faire confiance. Seigneur, tu peux me faire confiance. Donne-moi tes choses. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi tes choses. Donne-moi tes choses. Tu peux me faire confiance. Alléluia. Tu peux me faire confiance. C'est pourquoi Dieu s'intéressera toujours à ceux qui pensent à l'autre. C'est pourquoi, amen, tous ceux qui sont dirigés vers la communauté, quoi? La communauté seront toujours riches. Tous les grands riches que tu connais sur la terre, c'est parce qu'ils ont compris une seule chose. Ils ont compris une seule chose. Tout ce que tu fais pour le bien de la communauté. Pas pour un groupe de petites pères. Même s'ils sont milliardaires, tu vas tomber. Alléluia. Même si 5 personnes sont milliardaires, alléluia, et que tu fasses un produit qui correspond aux 5 personnes, amen. Un jour, eux, ils vont se lasser. Fais un truc qui résout un problème du grand nombre, du grand peuple. Même si c'est seulement 1000 francs que tu gagnes par jour. Au bout de 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, on va t'appeler millionnaire, milliardaire. Si tu réussis à résoudre le problème des habitants de Pépanda, ça veut dire que dans ta boutique, il y a ce que les habitants de Pépanda cherchent. C'est fini. Tu as résolu le problème de la communauté. Donc Dieu s'intéressera toujours à tous ceux qui pensent pour le bien des autres, pour le bien des autres, pour le bien des autres, pour le bien des autres. Comment tu fais donc pour être individualiste? Comment tu fais donc pour penser qu'à toi? Comment tu fais pour penser qu'à tes enfants? Je connais des gens qui ont été bien, pas parce qu'ils ont élevé leurs enfants, mais ils ont élevé les enfants des autres. Et quand les enfants des autres là sont venus, oh, il y a notre maman ici, la macho. J'aime les exemples que je connais. Alléluia. Je vais te prendre Matthieu. Moi, je ne l'ai pas vu. Je l'ai lu. Donc, je te prends l'exemple de quelqu'un que je connais pour que tu puisses palper et toucher du doigt. C'est une maman qui a élevé beaucoup d'autres enfants. Amen. Aujourd'hui, j'entends que cette maman-là, si aujourd'hui elle va aller, que ce soit au Canada, aux États-Unis, on est prêt à lui payer le billet d'avion. Pas parce que ses propres enfants, mais à cause des enfants qu'elle a élevés. Au nom de Jésus.
Au nom puissant de Jésus. Donc si tu n'es pas tourné vers les autres, tu es en train d'être ton propre sorcier. Si tu es chiche, tu es ton propre sorcier. Dis donc à ton voisin, refuse d'être ton propre sorcier. Dis encore, voisin, tu as bien. Refuse d'être ton propre sorcier. Apprends à t'occuper des autres, comme tes autres. Alléluia. Et tu vas plaire à Dieu. Au nom de Jésus. La troisième chose, c'était quoi? Obéir à ce acclamer pour donner. Obéir à ce commandement. Alléluia. Comment tu vas faire pour le faire? Et tu veux plaire à Dieu si tu obéis. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu peux décider de donner 3 milliards à l'église. Mais le jour où Dieu te demande de faire telle chose, obéis. Beaucoup ont été disqualifiés à cause de la désobéissance. Saül a perdu son trône à cause de la désobéissance. Alléluia. Alléluia. Oui. Les fils de Ophné et Phiné, les fils du sacrificateur Élie, Ophné et Phiné, ont été carrément tués parce qu'ils ont désobéi. Donc, prends les commandements de Dieu et mets-les devant toi. Mais n'oublie pas une chose. Il y a une personne qui est venue devant Jésus et il a dit, Seigneur, que puis-je faire pour avoir le royaume des cieux? Et Jésus lui a dit, mais tu sais ce qui est écrit dans la parole, selon les écritures de Moïse. Il dit comment? Qu'est-ce que le monsieur a dit? J'ai respecté tout ça. Et la Bible dit que Jésus fut comment? Élu. Donc Jésus a certifié que vraiment, là, le monsieur c'est fort. Il a vraiment respecté. Amen. Mais maintenant, je lui dis quoi? Ok, c'est bien comme tu as respect. Maintenant, va alors, vends tous tes biens et tu me... C'est là-bas que c'est un mot. Au nom de Jésus. Quand Jésus lui dit maintenant, vends tous tes biens et suis-moi. Donc on est fort pour obéir. Mais là où son cœur est, c'est là où sera aussi ton trésor. N'obéis donc pas aux 10 commandements comme un automate. Obéis pour plaire à Dieu. Obéis pour bâtir une relation avec Dieu. Le monsieur, lui, il obéissait juste pour faire plaisir. On n'obéit pas pour faire plaisir. C'est comme une femme au foyer qui croit que le fait de déposer la nourriture sur la table de son mari, elle lui fait un grand honneur. Non. C'est un devoir. C'est un devoir. C'est la même chose. Quand un homme doit pouvoir pour les besoins de la maison, il ne le fait pas parce qu'il veut faire plaisir. C'est un devoir. Ne fais donc pas les choses de Dieu comme si c'était un devoir. Alléluia. Fais-le parce que tu l'aimes. Parce que tu es bâti une relation. Aujourd'hui, dans le foyer, on ne fait même plus les choses pour un devoir. On fait parce que nous aimons. La tâche de l'un et de l'autre devient plus facile quand c'est auréolé par quoi? L'amour. C'est pourquoi tu vas voir certaines femmes, quand ils viennent déposer la nourriture, ils se mettent d'abord en matelot, après ils commencent à chanter. Un jour peut-être, un jour je vais ton plat est prêt.
que l'amour a fait comment déborder. L'amour du Seigneur m'a débordé. L'amour du Seigneur m'a débordé, débordé. L'amour du Seigneur m'a débordé. L'amour du Seigneur m'a débordé. Vous me voir danser, c'est que l'amour du Seigneur m'a débordé, débordé. Du Seigneur m'a débordé. Hey! L'amour du Seigneur m'a débordé. L'amour du Seigneur m'a débordé. L'amour du Seigneur m'a débordé. Je me vois chanter. L'amour du Seigneur m'a débordé. Si tu me vois sourire, c'est que l'amour du Seigneur m'a débordé. Le Seigneur m'a débordé. L'amour du Seigneur m'a débordé. L'amour du Seigneur m'a débordé. L'amour du Seigneur m'a débordé. Alléluia. Il faut que l'amour de Dieu fasse comment? Déborde. Tu vois quelqu'un danser. Tu vois quelqu'un célébrer. Tu vois quelqu'un être joyeux dans l'église. Ne cherche pas. C'est l'amour du Seigneur qui fait comment? Quelqu'un, un de mes fils qui est conseiller régional, il est venu hier avec une joie extraordinaire. Il me dit, papa, je suis venu dire merci à Dieu. Je suis venu rendre grâce à Dieu. Dieu m'a visité, papa. Dieu m'a visité. Alléluia. Tu sais que la dernière fois nous sommes venus ici, maman, continue toi. Vous avez prié pour moi. Tu as lavé mes pieds. Alléluia. Et tu as déclaré que tu engages ton apostolat. Si la vie de l'année 2026 ne change pas sur la vie de Didier Niamey, conseiller régional. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Hier, il entre chez moi. Il me dit, papa, tu connais le financement que j'attendais pour aller gérer mes palmeraies et ouvrir l'usine que je voulais, que je rêvais tant. Ton Dieu a validé le dossier et on m'a donné l'argent. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Dieu a fait. Dieu a ton voisin. Dieu a fait. Dieu a fait. Aujourd'hui, il peut lancer. Et ce n'est pas un petit mot. Je n'entends pas le micro. Ce n'est pas un petit mot. Maintenant, je reprends au nom de Jésus. Voilà. C'est ça. Je déclare au nom puissant de Jésus. Oh, écoute ça. Écoute ça. L'année. Attends, je me tiens pour la paix. L'année 2026 ne se terminera pas sans que tu ne vois la gloire de Dieu de manière époustouflante. Quelque chose va se passer. 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 Ton témoignage se confie dès à présent. Jusqu'à la fin d'année. Dieu va bousculer une situation. Rien que pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Et c'est ça qui fera l'objet de ton témoignage en fait. Au nom de Jésus. Je prie pour au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom souverain de Jésus. Amen. Assieds-toi. Quand je dis que j'engage mon apostolat, oh mon Dieu. Oh, si je n'ai pas encore engagé mon apostolat, je dois attendre.
C'est parce que tu ne m'as pas encore convaincu. Toi-même, il y a encore des choses qu'on doit encore. Si tu me vois, j'engage mon apostolat. Ça veut dire que toi-même, tu fais déjà ta part. Tu fais ta part. Alléluia. Amen. Tu fais ta part. Souvenez-vous, le Seigneur témoigne des gens. Il dit, tu vois mon serviteur Job. Donc Dieu connaît ce qu'ils font bien. Il y a ton voisin, fais bien. Qui vous a dit que tu es une statuette qui ne parle pas, qui ne bouge pas, qui a les pieds, mais il a tout le temps que sur place, c'est que statuette. Dieu est où comme ça? Puisqu'on voit les gens aller se prosterner sur les statuettes. Dieu est un mouvement. Dieu vit. Dieu parle. Il a une bouche et il parle. Il a des oreilles et il entend. Pourquoi se prosterner devant des choses qui sont devant la créature? Et on laisse le Créateur. Parfois, il y a même un temps où les humains doivent revenir un peu d'intelligence. Comment on peut se prosterner devant comme une statuette? Comment? Attendez! Le chien peut aller se prosterner devant une statuette, on comprend. Mais les humains, vous êtes la meilleure créature de Dieu. Même les anges vous envient. Mais tu vois des humains intelligents, sages, ils voient une statuette et ils peuvent te baisser la tête. Un peu d'intelligence quand même. Je dis que même les anges vous envient. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom souverain de Jésus. Alléluia. Donc il faut obéir à ses commandeurs, à ses commandements. Marche avec tous les jours. Et on a lu Jean 14, verset combien? Amen. La quatrième chose, c'était avoir un cœur repentant. Alléluia. Amen. Oui. Avoir un cœur repentant. Est-ce que tu sais demander pardon à Dieu? Est-ce que quand tu as mal fait, tu sais dire Seigneur, pardonne-moi? Si tu ne connais même pas dire pardon, demander pardon à un humain, comment peux-tu vouloir demander pardon à Dieu? Si tu as mal, tu t'es mal comporté vis-à-vis de ton frère, si tu n'as aucun orgueil pour lui dire pardonne-moi, c'est ce que j'ai fait, tu ne pourras même pas demander pardon à celui que tu ne vois pas. Est-ce que c'est possible? Il y a des gens qui dans leur chambre se justifient. Seigneur, comment tu vois que les gens là, ils m'ont fait. Donc moi-même, j'étais obligé aussi de faire. On t'a dit que c'est quoi? C'est le tribunal. Qui te challenge là? Tu es seul dans ta chambre. Tu n'es même pas sûr que Dieu est en train de t'écouter. Tu te justifies que qui te met à la barre. Il n'y a personne qui te met à la barre. Il faut avoir un cœur repentant. Le cœur qui sait demander pardon. Ça ne t'enlève rien, bien-aimé. Ça ne t'enlève rien. Amen. Moi, je devais vous demander pardon à ma fille. Zoé, parce qu'un matin, elle a fait un truc, peut-être elle s'est trompée, mais je me suis levé. Alléluia. Oui. Sans lever que je sois bon. Apprenez à vous demander pardon les uns les autres. Enlevez le faux orgueil qui n'apporte rien. Quant à... et puis quoi? Pardonnez-vous les uns les autres. Comme Dieu lui-même vous parle. Et la Bible déclare que si tu ne peux pas pardonner ton frère, n'espère pas aussi que Dieu puisse te pardonner. En fait, laissez ça à Dieu. Faites tout pour que votre cœur soit lavé. C'est pour ça qu'il a dit qu'à lui la vengeance, à lui la rétribution. C'est parce que quoi? Il ne veut pas que ton cœur soit sale. Et si ton cœur est sale, toi-même tu te bloques parce que ta prière même ne monte plus.
Et pourtant, tu as raison. Tu as raison. Voilà donc des personnes qui se retrouvent ayant bien raison, mais parce qu'eux aussi font ce qu'ils reprochent à l'autre, ils deviennent équivalents, ils deviennent même chose. Il n'y a justice de Dieu lorsqu'on t'a fait du mal et toi tu as rendu par le bien. Il n'y a que justice de Dieu lorsque les gens t'ont fait du mal et dans le cœur. Amen. Tu as remis tout entre les mains du Seigneur. Là, Dieu se lève comme un lion. Il se lève comme un lion. Alléluia. Il se lève pour défendre son enfant. Parce qu'il y a injustice. Mais si on te fait, toi aussi dans ton cœur, tu fais, tu attaches, tu gardes, tu... Alléluia. Vous devenez pareil devant Dieu. Au nom de Jésus. Donc, aie un cœur repentant. Demande pardon. Quand tu as mal fait, ne te justifie pas. Allez à Dieu. Aie foi en sa bonté et en sa sagesse. Fais confiance. La Bible elle est claire. Elle dit que celui qui n'a pas la foi, qui n'espère rien obtenir de Dieu. La foi dans ce cadre, c'est faire confiance à Dieu. Est-ce que tu crois que dès l'instant que tu t'es placé devant la grande assemblée et tu as dit Seigneur, je te donne ma vie, Jésus, je te donne ma vie, est-ce qu'il a vraiment pris? Est-ce que tu es conscient que Jésus a vraiment pris ta vie? Est-ce que tu es conscient? 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 Hein? Alors, on dit. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, la confiance en Dieu, c'est l'abandon total. C'est l'assurance que Dieu va faire. Il y a des malédictions comme celle des Abotos qui mettent combien? 50 ans. Alléluia. Les malédictions des Abotos que pendant 50 ans, tu ne recevras que quoi? Les pièces. Et tu vois comment ça fonctionne. Quelqu'un veut te payer le transport, il fouille sa poche. Il dit, ouais, les 300 que j'avais même dans ma poche. Alors qu'il y a le bien, il ne veut pas pousser ça. Pousse le bien à côté. Il cherche que les pièces. Au nom de Jésus. Si tu as une femme et que tu regardes les choses en haut, ça fait grave. La dot ne peut pas sortir dans les pièces là. Ce n'est pas possible. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu vas toucher le milliard au nom de Jésus. Tu vas toucher le milliard au nom de Jésus. Même si c'est pour moi que tu touches, c'est pour toi. C'est pour moi. Déclare, je touche pour moi. Au nom de Jésus. Alléluia. Moi, j'utilisais parfois l'argent de ma mère pour déclarer sur ma vie. Amen. Ça veut dire que tu peux contacter Alice. Tu dis que je veux toucher ton argent pour déclarer sur ma vie. Ça marche. Donnez-vous à Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Oui, moi je suis allé dans le chantier de ma soeur. Amen. J'ai donné ma part de sac de signes. Parce que je sème là où je n'ai pas encore fait. Est-ce que tu t'arrives de s'aimer sur ceux qui ont avancé? Est-ce que tu as semé? On n'a pas dit bien semer sur le pasteur. Amen. Il y a dans ta famille quelqu'un qui a déjà ouvert une porte que toi tu n'as pas ouvert. Alléluia. Oh, le mal est bon. Donc c'est Dieu. Achète le bouquet d'arachide là. Tu ne peux pas. Je suis venu semer dans ta vie.
le gros marché là. Va, c'est une bonne bouteille de jus. Tu vas dire que je sais, donc on dit. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Apprenez à honorer ceux qui ont avancé. La vie, c'est une affaire de porte spirituelle. Si quelqu'un a déjà franchi une porte que toi tu n'as pas encore franchi, il est en avance par rapport à toi. Amen. Va et sème dans sa vie. Tu es en train de décaler quelque chose, de semer quelque chose qui va t'ouvrir une porte que tu pouvais mettre 10 ans sans jamais franchir. L'acte prophétique est comment? Est prophétique. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom souverain de Jésus. Alléluia. Maintenant, la 6e chose, c'est quoi? Les bonnes actions. Les bonnes actions. Les bonnes actions. Il faut faire des bonnes actions. Et dans les bonnes actions, il y a ce qu'on appelle les libéralités. Les libéralités. Faites du bien. Faites-vous du bien. Faites-vous du bien. Je vous ai dit que la bouche du pauvre est comment? Bénissante. Dis ça au Maintenant, le pauvre qui devient sorcier, il garde sa chose. Le pauvre qui est jaloux, c'est lui que j'appelle le pauvre sorcier. Il croit que je suis à 2000 francs. Ça veut dire quoi? N'est-ce pas parce que je suis pauvre, il me donne 2000, que 2000 c'est quoi? Il me prend pour qui? Ça c'est le pauvre sorcier. Au nom de Jésus. Oui, il y a des pauvres qui sont comment? Sorciers. Et ils sont seulement là pour critiquer les autres qui ont réussi. Le pauvre sorcier, c'est celui qui voit tout le monde dans les secteurs. Tout le monde qui a un peu, qui a réussi, il est louche. Il est louche. Qui t'a dit que tout le monde est louche? Il y a des gens qui ont travaillé. Il y a des gens qui ont péché. Il y a des gens qui ne dorment pas. Qui ne laissent plus place sous la main, ne passe sur le pas. Dès que tu la vois un peu dans une Hilux là, climatisée. Tu cherches ta part de colère, de pauvre. Voilà, c'est pas parce qu'on est tous ici. Elle ne fait rien. Elle travaille. Et elle crie. Ya! Et même dans l'église, il y a les gens comme ça. Alors tu ne vois pas son collier qu'elle met que tout le temps. Mais c'est son collier qu'elle aime, non, ma soeur. Waouh. Non, tu vois, si tu es pauvre et tu as encore le jazzy, même au village, on ne t'a plus gâté. C'est que ta part que c'est le diable. C'est le diable. Ta part va arriver comment? Quand tu murmures sur les autres qui ont réussi. Ta part va arriver comment? Ça va se faire comment? Quand tu murmures sur les gens. Non, dis ça à ton voisin à côté. Parle pas fort. Pas un voisin, tu parles pour lui. Vas-y. Parle un voisin à côté de toi, tu lui dis comment tu peux murmurer sur les gens qui ont réussi. Et tu penses que toi tu vas réussir. C'est tout. Dans ce tête. Ce n'est pas possible. Parce que vraiment, le Congo ça c'est un fardeau. Parce qu'il faut toujours avoir le scoop. Il faut toujours avoir quelque chose sur l'autre. Parce que si tu n'as pas pour les informations, tu vas t'écouter. Dans les familles, on connaît que si on parle à sanguine, toute la famille va corps. Je sais que si je parle à sanguine, toute la famille va connaître. Parce que c'est radié.
bénédiction. Au nom de Jésus. Oh, tu as déjà le fardeau de la pauvreté. Amen. N'ajoute pas encore l'autre fardeau du Congo. Ça, tu gagnes. Dis à ton voisin que tu gagnes. Parce que là, il n'y a aucune de tes prières qui peut être exaucée. La bouche qui bénit sera bénie. Au nom de Jésus, ne mets jamais ta bouche sur quelqu'un qui a réussi. Ne mets pas ta bouche sur les gens qui ont réussi. Parce que tu te fermes toi-même la porte du succès. Si tu peux bénir leur vie, bénis leur vie, afin que ta tienne soit arrosée. Au nom de Jésus. Donc il y a les bons pauvres et il y a les mauvais pauvres. Tu te classes où? Dis que nulle part. Je suis que dans la classe de riches. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Lorsque maman Clotilde a fini de prier tout à l'heure. Amen. J'ai vu en vision comment je touchais vos mains. Alléluia. Pour reprendre ce qu'elle était en train de déclarer. L'esprit de pauvreté. Amen. Et je dois prier sur vos mains. Au nom puissant de Jésus. Donc nous allons arrêter tout pour le faire. Avant que vous le rentrez. Au nom de Jésus-Christ. La dernière, on va arrêter. La semaine prochaine, on va continuer avec les autres. Au nom puissant de Jésus. Donc la dernière pour cette session. Amen. C'est parce qu'il est important que nous en parlions. Amen. Très important que nous en parlions. Et beaucoup ne savent pas que Dieu tient compte de ça. Alléluia. Dieu tient compte de ça. Après tout ce que nous venons de voir, si tu veux plaire à Dieu, il faut que tu aies quoi? Soif de sa présence. Amen. Que tu aies quoi? Soif de sa présence. Bien aimé, même dans le monde, tout ce que tu auras soif de ça, ça va marcher. Tout ce que tu as soif. La soif, c'est quoi? C'est une sensation de manque, de dépendance. C'est quelque chose que tu veux aimer. Tu es prêt au sacrifice. Tu es prêt à sacrifier tes nuits. Si on te dit maintenant, jeûne pendant 15 jours. Prie tous les jours. Il y a une publication que j'ai envoyée sur Facebook. C'est un enfant, un dessin animé qui prie. Il dit, Seigneur, bénis-moi. Dieu dit que d'accord, je vais faire. Il dit, ok, vite comme ça. Dieu dit que oui. Ok, voilà le programme. Réveille tous les jours à 5 heures. Tu pries. Tu lis 20 sauts. À midi, tu te réveilles. Tu pries. Tu lis, fais 3 Notre Père qui est aux cieux. Et tu lis le psaume 14, 26 fois. Il dit, ah, pourquoi comme ça? Tu veux la gloire, tu veux la bénédiction sans prophétie? Pose la question à ton voisin. Est-ce que tu veux la bénédiction sans prophétie? Non, la bénédiction là n'est pas vraie. Une bénédiction sans histoire à raconter, ça ne vaut pas la peine. C'est de la poudre de perlimpinpin. Une bénédiction sans histoire à raconter. Quand on reçoit le témoignage, c'est parce que les gens témoignent même que les songes. Qui a dit que le songe c'est... Non. Viens me raconter le temps et ce que ça veut dire. Mais le songe n'est pas un témoignage.
Le témoignage, c'est j'étais dans une situation A et Dieu a travaillé dans ma vie. Ça s'est passé comme ça peut être par le biais de la prophétesse. Oui, le Seigneur m'a touché via sa vie, ainsi de suite. Et aujourd'hui, je suis délivré. Amen. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus. Maintenant, le songe, c'est quoi? Le songe, c'est une étape dans ton témoignage. Ça veut dire que tu ne viens pas ici pour raconter le songe. Tu viens pour dire, peut-être ça a commencé et Dieu a commencé à me révéler ça dans un songe. Lorsque c'est arrivé en manifestation, aujourd'hui, je peux dire que Dieu m'a exaucé. C'est ça le témoignage. Au nom de Jésus. Donc tu dois avoir quoi? Soif de la présence de Dieu. Il y a beaucoup de psaumes. Prends le psaume 42, verset 2. Psaume 42, verset 2. Psaume 42, verset 2. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Amen. Tu dois avoir soif de sa présence. Le psaume 63, verset 1. Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée sans eau. Alléluia. Il y a Jean 7, 37. Dieu dit si quelqu'un a soif, qu'ils viennent à moi et qu'ils le boivent. La soif. Est-ce que tu as soif de Dieu? Est-ce que tu as soif de sa présence? Est-ce que tu as soif même du travail? Tu as soif? Si tu as soif, le directeur commercial de Bafoussam, de Lapis Textile, m'a dit un jour, oh, apôtre, tu ne sais pas comment j'ai jeûné. Tu t'es mince comme ça. J'ai jeûné pour avoir mon travail à la CIPAM. J'ai jeûné. Ah oui. Cherchez la face de Dieu. Cherchez, fouillez, allez pêcher. Dis Seigneur, je ne me lève pas. Si tu ne me bénis, c'est ce que Jacob a fait. Et il a reçu. Il avait soif de Dieu. Il y a des gens qui restent, ils sont malades. Ils disent Seigneur, je reste devant ta face jusqu'à ce que tu me libères de cette maladie. Ils sont là. Ils disent Seigneur, je ne me lève pas. Seigneur, je ne me lève pas. Tant que tu ne me bénisses, tant que tu ne bénisses mes enfants, tant que tu ne me lèves, Seigneur, non, je ne bougerai pas d'ici. Je n'ai même mangé. Je ne jeûne pas. Je ne jeûne pas. Mais je refuse de manger. Je refuse de manger, Seigneur. Je refuse. Je refuse. Oh, 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 oh. Après 20 jours, il repart à l'hôpital. Il arrive, le médecin dit qu'il n'a plus rien. Oh, si tu arrives chez moi, tu vas faire la différence entre les temps de pauvreté, les temps de manque, et aujourd'hui que ça va déjà vers quelque chose. Amen. Parce que ma tête, ça se voit que sur ma tête. Ma tête était comme ça, même ma tête était mince. Ah oui. Quand à l'époque, Dieu m'utilisait pour délivrer les gens. Si tu arrives quelque part, on m'a dit que c'est le pasteur, même si tu arrives, mais oui, demandez au pasteur. Il venait me trouver tous les jours. Oh, au balcon, on dit que où est l'apôtre? Il dit que non, il prie. Tout le temps il prie. Je cherche quelque chose. Et j'oubliais de manger. Je m'affamais. Je restais devant la présence de Dieu. Le Seigneur, tant que tu ne me donnes pas, Seigneur, tant que tu ne libères pas, tant que tu ne me donnes pas ton alliance, je lui ai dit non, que je ne veux pas la bénédiction.
bénédiction. Ce n'est pas la bénédiction que je cherche. Seigneur, ce n'est pas le travail. Oh, est-ce que je veux le travail, Seigneur? Ce n'est pas le travail. Ce que je veux ici, c'est l'alliance. L'alliance me met au-dessus, me donne la position de pourvoyeur de bénédiction. Je peux déclarer dans la vie de Sandrine et ça arrive. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, est-ce que tu as déjà eu soif? Tu as déjà eu soif? Tu veux voir tes enfants réussir? Tu veux voir tes enfants te marier? Tu veux voir ta vie changer? Tu n'as pas encore eu soif, bien-aimé. Oh, je vais te dire, premièrement, voilà la nature, les critères d'un chrétien qui est sec. Première chose, lis la Bible de Dieu. Deuxième critère, prière, monologue, 2 minutes. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Il n'y a même pas de cause, Seigneur, tu es exalté, tu es célébré. Seigneur, je t'adore, je te loue. Non, non, il n'y a pas ça. Seigneur, 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 tu sais que tu ne vas pas encore donner le travail là, non, Seigneur, 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 alléluia, amen, amen, amen. Ah, puis éteins le feu là-bas. Amen, au nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse sa parole. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, il y a des personnes qui n'ont pas le travail. Amen. Qui n'ont pas le travail. Ils préfèrent passer toute la journée sur WhatsApp, espérant trouver la solution de Dieu dans les créations de Satan et de ses éléments. Ce n'est pas ça. Alléluia. Beaucoup pensent que c'est vulgaire, c'est inutile de passer son temps à lire la Bible pendant que tu sais que tu as déposé peut-être un dossier. Garde tes pensées focalisées sur Dieu. Médite la parole de Dieu. Amen. Qu'est-ce qui te fait croire que le fait de méditer la parole de Dieu pendant que ton cœur peut-être un peu le travail, tu es en train de perdre le temps? Moi, j'ai obtenu mon travail, le tout premier travail que j'ai fait sur la terre, en méditant la parole de Dieu. Amen. Et lorsque j'arrive en entreprise, j'arrive chez ce monsieur, il me dit, comment tu as fait pour savoir que nous cherchons quelqu'un, un directeur marketing? Comment tu as fait? Parce que la personne à qui j'avais remis mon dossier m'a informé qu'elle a perdu mon dossier. Elle a écaré mon dossier. Et elle me demande d'aller refaire un autre. Je lui ai dit que je ne referai plus. Je suis entré en secret. J'ai eu soif. Je suis entré. J'ai dit, Seigneur, me voici. Je ne me lèverai pas. Je ne me baisserai pas. Je ne sortirai pas. Alléluia. C'est dans cette prière que je reçois le coup de fil de Nathan Kemen, pharmacien biologiste en France, qui a ouvert Distribiomède. C'est là-bas qu'il me pose la question que comment tu as fait? Mon CV a fait comment pour se retrouver sur sa table? L'ange de l'Éternel a porté mon dossier à le déposer là-bas. Amen. Amen. Je suis un pasteur, je ne peux pas vous mentir. Donc je raconte ce qui est vrai. La fille à qui tu remets le dossier te dit qu'elle a perdu ton dossier. Donc elle a remis le dossier à personne. Mais tu te trouves que tu ne fais que prier. Et la personne, le directeur d'une entreprise t'appelle. Et il te dit que ton dossier est devant ça. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Est-ce que vous croyez que nous sommes dans un monde où celui qui gère les choses, c'est le maître de l'univers? Amen. La Bible déclare qu'il domine le règne des hommes. Donc vous ne voyez pas ce que vous voyez, la science, les gens font, les trucs se battent. Dieu est le maître de l'univers. Amen. Physique et spirituel.
demeure le maître. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Termine. Dis Seigneur. Seigneur. En cette 30 dimanche. Chante. Dans la soif. À l'issue de cette 30 dimanche. Quelque chose va se passer. Ma vie va changer. Ma vie va changer. Déclare. La soif. Mon Dieu est mon roi. La vie de ma famille, la vie de mes enfants. Quelque chose va bouger. Les petites lectures que tu faisais, tu lis un peu un petit psaume 23. Même le psaume 23, c'est l'enfant de l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer sur les verts pâturages. Il me dit de près des eaux paisibles. Il restaure mon moment. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains point, car il est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. Il a son propre de l'adversaire. Une table, une pointe d'une ma tête et ma coupe des bonbons. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Alléluia. Amen. Mais toi, à peine tu as commencé l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Comme on a déjà parlé sur ton problème, tu ne manqueras de rien. Ça commence. Le son. Parce que la suite c'est quoi? Il me fait reposer sur les bords. Non, l'autre là, tu ne comprends pas. Tu as dit qu'il ne manquerait de rien. Et ton problème, c'est que tu veux les choses. Dès que tu as fini de dire ça, c'est les autres. Lis tout. Dis à ton voisin, lis tout. Que pendant les 30 dimanches, que le Seigneur active ton feu dans la lecture. Que le Seigneur active ton feu dans la prière. Amen. Que le Seigneur active ton feu dans la méditation. Amen. Dans la méditation. Amen. Que le Seigneur active ta soif dans la présence en termes de louange et adoration. Amen. Est-ce que tu sais que tu peux passer tellement ton temps à dire gloire, gloire. Nous disons gloire,
Alléluia.